l'agitation. Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour rien du tout. C'est rien ça. Ça passe secondaire ces choses-là. Le plus important c'est que tu écoutes ce que j'ai à dire. Il dit fais comme ta soeur, elle a choisi la bonne part. C'est vrai que c'était bien ce qu'elle faisait. Hein? Elle servait aux soins domestiques du Seigneur et il faisait à manger. Merci Seigneur. Mais Seigneur il dit c'est rien ça. C'est pas ce qui prime l'activité. Hein? Je m'en vais voir la soeur là-bas. Attends, avant de voir la soeur, prie d'abord le Seigneur. Avant de prêcher l'évangile, mets-toi en condition, Tyson, prie le Seigneur. Sois calme et confiant. C'est dans le calme et la confiance que sera quoi? Notre force, alléluia. Amen. Alors un esprit calme et serein, concentré. Seigneur, bénis ma vie, Seigneur. Là où je vais, là, ça serait intéressant. Seigneur, qu'il se passe quelque chose. Est-ce que vous le faites ça? Réellement? Je pose la question. Est-ce qu'avant d'aller visiter quelqu'un dans vos cœurs, vous priez? Ou vous, chez vous, vous priez le Seigneur, vous dites Seigneur, je vais la visiter, mais je veux qu'il se passe quelque chose. Lorsque vous vous réunissez, pas réunissez pour devenir meilleur, priez. Moi, quand je vais voir un frère, c'est pour ça que j'ai un moment avec lui. Je vais être béni, moi. Il va parler de son travail, c'est bien, il parle de ce qu'il a fait. Moi, je m'en fous de ça complètement. Par contre, s'il parle du Seigneur, je vais rester assis avec lui une journée complète. Vous comprenez ça? C'est être calme et concentré en esprit, le mot vaquer. C'est être modéré, sans patient, on retrouve le mot, regardez. Hein. Être modéré, sans patient, et c'est circonspect. Ça fait du nom. Circonspect. Personne ne sait ce que ça veut dire. J'ai dû m'approcher du dictionnaire français pour comprendre quel est le mot circonspect. Écoutez bien l'attitude qu'on retrouve là-dedans. On retrouve tout. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour pouvoir vaquer à la prière. Quelqu'un de circonspect, écoutez bien, circonspect signifie qui prend garde à ce qu'il dit. Amen. On retrouve le caractère du chrétien. Quelqu'un de circonspect, hein, le mot vaquer à la prière, il sait ce qu'il dit. Il ne multiplie pas des vaines paroles. Il ne prie pas comme un religieux. Seigneur, bénis cette journée, Seigneur. Amen. C'est comme ça que ça marche. Il ne prie pas comme ça. Seigneur, merci pour ce repas. Je dis, tu fais la bénicité. Mon fils, il disait à mon autre fils, comment tu pries au grand? Parce que je fais prier mes petits par la table des fois. Je dis, qui c'est qui a prié? Alors c'est lui. Bon ben je vais prier moi. Qui c'est qui a prié? Ben c'est moi, ben toi tu vas prier. Et des fois mon petit il se répète, il ne sait pas, vous comprenez? Et l'autre il dit, mais pourquoi tu te répètes? Je dis, c'est vrai mon fils, il ne faut pas te répéter dans tes mots. Parce que c'est les religieux, sinon tu fais la bénicité. Un autre Père qui est aux cieux. Pas comme ça nous. Nous ça sort pas de là, ça sort de là. Moi des fois je prie même pas pour la table, je prie pour ma vie. Je suis à table. Seigneur, bénis ma vie, j'ai besoin de toi ce matin. À midi, là, merci. Après, je dis Seigneur, merci pour le repas. Vous comprenez? Des fois, les garçons se moquaient de moi. Ils me disent Tyson, si tu aurais fait une appel, j'aurais donné mon cœur à Dieu. Tellement que je prie à table. Des fois, je prie 5 minutes. Ça va mange. Ah, mais c'est de l'abondance du cœur qui la bouche. C'est ce qu'il y a dans nos cœurs qui fera. C'est ce qu'on a là. Vous comprenez? Alors, c'est quelqu'un qui prend garde, quelqu'un de circonspect. La circonspection, c'est quelqu'un qui prend garde à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Écoutez bien. Ayant égard aux circonstances. Là, je reviens dans le message. La fin est proche. Faites-vous attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Regardez les circonstances qu'on est en train de vivre. Votre vie spirituelle est bien plus importante que vos vies charnelles. On n'en a que faire. Gagner le monde, ça ne sert à rien. Tu vas perdre ton âme, c'est le Seigneur qui le dit. Ne pas prier, ça veut dire quoi? Des défaites dans ta vie. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, attention, le salut, il n'est pas tout acquis. Hein? Aujourd'hui, il semblerait que tu es chrétien, ça y est, tu es sauvé. Non, 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 tu peux être perdu. Judas, c'est un apôtre, il a été perdu. Démas, écoutez bien, compagnon de Paul
dans les actes des apôtres, dans les évangiles. Vous connaissez, hein, les frères, Démas. Vous savez ce qu'il dit? Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Non? Connaissez Michael? Démas m'a abandonné pour le siècle présent. C'est comme si on dirait aujourd'hui, Seigneur, j'ai travaillé avec Michael pendant des années avec Rico. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, il a tout abandonné et puis, je sais pas, il veut gagner le monde. Ah, il a acheté tout, plein ce qu'il faut. Il roule une grosse Mercedes, il roule dans un camping neuf, il a tout du neuf. Mais il a abandonné le Seigneur. Parce que vous comprenez bien qu'il faut donner du temps au monde si on veut réussir dans le monde. Michael, il faut bien que faut que je réussisse. Alors je me lève le matin à 8h et je vais chiner jusqu'à 6h le soir. Et puis forcément, je suis en miette. Papa, la réunion, je suis fatigué. Une réunion, je loupe, les paroles de Dieu rentrent dans mon cœur. Le lendemain, je recommence. Hein, le lendemain, il n'y a pas de réunion. Bon ben voilà, je suis chez moi. Oui, mais la fatigue d'hier, le manque de réunion fait que je commence à limiter la prière dans mon cœur. Je me limite dans ma prière. La prière, elle s'en va. Instantanément. Hein, parce que c'est du jour au lendemain que la prière s'en va. Vous avez vu? Du jour au lendemain, on n'a plus envie de prier. Pas bizarre, hein? Ah oui, mais le surlendemain, là, je rentre à travailler encore. Parce que je veux réussir. Ah ben, je suis encore fatigué, je ne vais pas. Et puis là, ma conscience, hein, elle est plus tranquille, elle est plus dans son bon sens. Hein. Ouais, mais t'as pas été l'autre jour. Mais tu pries pas. Laisse donc tomber, moi. Laisse tomber, reste chez toi. De toute façon, c'est pas la réunion qui fait de toi un chrétien. Même si tu ne vas pas à la réunion, tu n'écoutes pas la parole du Seigneur, comment tu vas t'encourager? Si tu ne le fais plus chez toi, comprenez? Déjà, la vie intime chez toi, elle est cassée. Et tout doucement, elle t'enlève de l'église. Le charbon, vous avez vu, on enlève le charbon, dès qu'on enlève du feu, on le met à côté, il chauffe pendant un moment, mais il va s'éteindre. Le salut tout acquis n'existe pas. Le Seigneur a acquis le salut pour nous, mais derrière ça, il y a une marche chrétienne. Il y a une vie spirituelle. Sans la sanctification, Amen. Béni soit Dieu. Vous savez ce que veut dire le mot sanctifié? Hein? Le mot sanctifié veut dire séparé. Veut dire, c'est celui-là qui a été lavé par la grâce du Seigneur. Il se met à part. Il est dans le monde, mais il n'en fait plus partie. Vous mettez tout le monde le fait maintenant. Tout le monde fait comme ça, tout le monde vit comme ça, tout le monde fait ça. Je m'en fous. Moi, je ne veux pas. Amen, Michael. J'aurais dû dire amen à ça. Mais tout le monde est découragé. Et alors donc il faut que tu restes dans ton état parce que tout le monde est découragé. Mais Seigneur, tout le monde perd la foi. Ah, mais toi aussi tu veux perdre la foi, tu veux te perdre aussi. Je finis avec ça après, Seigneur. Ah. Ayons égard aux circonstances, vaquer toutes ces choses dans un seul but. C'est que si on met en pratique toutes ces choses-là et qu'on réalise ce contexte-là, ça va nous pousser forcément à prier. Vous comprenez? À remporter des victoires dans la prière. Vous comprenez? Parce que les victoires, elles ne se remportent pas sans prière. Tout se fait par la prière. La Sainte Seine, il faut qu'on prie avant. Pendant qu'il priait, Jésus prit du pain. Dans le baptême, pendant qu'il se baptise, pendant qu'il priait, le ciel il s'ouvre et le Saint-Esprit descend. Pendant qu'il priait, le démon est chassé. Sans prière, il n'y a pas de vie chrétienne. Vous comprenez? Il y a un grand malaise et il faut que le Seigneur chasse ces choses-là de nos cœurs. Il faut qu'on prie. Amen. Mais pour qu'on prie, eh bien oui, forcément, vous avez compris le message ce matin. Il faut qu'on soit saint d'esprit. Hein, on va faire un petit récapitulatif. Esprit saint, être dans son bon sens, exercer un contrôle sur soi-même, alléluia, s'estimer d'une manière très modérée, faire fléchir nos passions et nos désirs, hein, nos envies. Hein. Oh, mais j'ai été à la réunion entière aujourd'hui, je vais faire ça, je vais manger ça, ou je vais aller au restaurant là-bas, ou je vais faire ceci. Oh Seigneur, tiens, j'irai bien dans cette mission-là. Oui, mais Seigneur, il te veut là-bas. Nos désirs personnels. Quand il parle de passion, des fois ici, il parle aussi des désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. Avoir un esprit serein, un bon sens,
Être modéré, réfléchir, c'est patient. Vaquer, c'est le mot, hein, vous allez vous souvenir. Être calme et concentré en esprit. Béni soit Dieu. Être modéré, sans patient, circonspect. Le mot circonspect signifie qu'il prend garde à ce qu'il dit, alléluia, à ce qu'il fait. Ayant égard aux circonstances, il contrôle, il regarde ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Il contrôle, il sait très bien qu'on vit les derniers temps. Et vous comprenez ce message, il dit comme ça, Pierre. Il dit la fin de toutes choses est proche. Point. Je veux dire, la terre a mis à sa fin là. Ça y est, c'est la fin. Soyez donc maintenant, c'est en vous maintenant à cause de ça. Soyez donc sages et sobres, alléluia, pour vaquer à la prière. Amen. Et on va finir avec cette parole et on prie le Seigneur, la circonspection, que Dieu soit béni, et la prudence, la retenue dans les discours et les actions. Amen. Amen. En un mot, un chrétien ne fait pas n'importe quoi. Il se contrôle dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'au moins ta conscience ne t'accusera pas. Tu pourras mettre à part et prier le Seigneur. Amen. Tu vas vaquer à quoi? Seigneur, ça y est, je suis prêt là. Seigneur, je me mets dans ma chambre et je prie Dieu et j'ai remporté des victoires. Vous n'avez pas besoin d'avoir des victoires dans vos vies. Amen. Dans votre foyer. Moi, en ce moment, je suis en train de prier pour mon petit garçon. Mon petit garçon, il va avoir 12 ans. Et je dis, Seigneur, maintenant tu le bénis. Les autres, il a 12 ans. Oui, mais on a l'âge de raison, bientôt. Et moi, je ne peux pas le sauver. Il faut qu'il fasse sa rencontre avec le Seigneur. Vous avez des familles, vous. Des fois, il y a des foyers divisés. Et vice-versa, où la femme est chrétienne, où l'homme est chrétien, et la femme n'est pas chrétienne. Et on a besoin de voir des victoires, vous voyez? C'est pas possible, vous en avez pas marre, vous. Vous en avez pas marre de vous faire écraser par l'ennemi. Vous en avez pas marre de voir que l'ennemi détruit notre jeunesse. Vous en avez pas marre de voir que les malades restent malades et qu'ils ne sont pas guéris. On a besoin de voir la gloire de Dieu. Amen. Et il faut que nous, on soit en condition pour ça. On n'envoie pas n'importe quel soldat dans le combat. On envoie un homme fait, une femme fait, armé, plein de force et qui n'en veut. Amen, Seigneur. C'est ce qu'ils regardent. Lorsqu'on choisit un soldat, on dit c'est maman, il en veut celui-là. C'est celui-là. Parce que même s'il est maladroit, mais à cause de l'envie, de l'ambition qu'il a, il est ambitieux, il en veut. Allez, on le prend celui-là. Il va au front. C'est pas celui-là qui se cache derrière la pierre. Hein. Il n'est pas dangereux pour l'ennemi, celui-là. Hein. Il a peur d'affronter, il a peur d'aller trop loin. Oh, oh, oh. Tu vas où, toi, là-bas? Va en eau profonde. T'as peur de quoi? T'as peur de ta chair? T'as peur qu'il faut te déchirer, ça va te déchirer, ça va faire mal. Le Seigneur met le point, là, il dit, ah, ça, il faut que tu l'enlèves. On prie, Seigneur.